Est-ce que tu entends le salut? Est-ce que tu entends le salut? Regardez cette main qui lui ensemble le salut. Cette main. J'ai dit cette main. Tu ne peux pas saluer le président et puis va te laisser partir comme ça. Quand tu arrives dans son bureau et que tu le salues, il dit, il tire son tiroir. Il dit, je te donne une enveloppe. Oh, une enveloppe. Regardez, il te distribue les enveloppes. Il distribue. Le Saint-Esprit distribue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Il distribue. C'est bon. C'est bon, Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acte 1. À partir du verset 2. Si on commence par le verset 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il souffert. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon l'Islote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.
Ce matin, le Saint-Esprit va nous donner un petit enseignement concernant le Fils. Amen. Le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui l'a dit, quand l'Esprit sera là, il va nous enseigner, il va nous rappeler les choses passées, nous dire les choses cachées qui doivent venir et nous parler, prendre une partie de Jésus et nous enseigner. Et ce matin, il veut nous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'il était sur la terre, il a enseigné, la Bible dit qu'il a enseigné ses disciples. Il a même enseigné le monde entier. Et il fut arrêté, crucifié, enseveli. Le 3e jour, il ressuscita. Amen. 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 Et après cette résurrection, la Bible dit ce matin qu'il a passé 40 jours avec ses disciples. Et pendant ces 40 jours, il leur parlait que du royaume des cieux. Amen. Il leur parlait du royaume des cieux. Et il a même donné beaucoup de paraboles, beaucoup de comparaisons. Il a comparé un peu le royaume des cieux à 10 femmes vierges. Et ces 10 femmes vierges, dont 5 se jouaient les folles et 5 autres sages. Parmi les folles, parmi ces 10 femmes-là, les 5 qui se jouaient les folles partaient à la rencontre d'un homme appelé époux. Et ces folles n'avaient pas prévu d'huile, de secours. Elles ont rempli les lampes, chacune avait sa lampe. Chacune avait sa lampe allumée. Et cette lampe est alimentée par de l'huile. Et donc il faut te dire que l'huile que tu es en train de consommer peut finir. Alors les 5 sages ont prévu du secours. Alors que les 5 autres n'en ont pas fait. Et pendant que les lampes étaient allumées, l'époux tardait. Et les 5 folles, les lampes ont commencé à s'éteindre. Elles ont compris que l'huile qui restait dans le réservoir ne pouvait pas alimenter jusqu'à une certaine heure. Il fallait en chercher. Elles ont demandé à leurs amis qui ont prévu de l'huile en secours, mais elles n'en ont pas assez pour en donner. Alors elles ont pris la raison d'aller en acheter dans les boutiques. C'est quand ils sont partis pour l'achat que l'époux est venu derrière elle. Et les sages, celles qui ont été sages, sont rentrés dans la salle de noces avec l'époux. Amen. Maintenant qu'elles sont rentrées, elles sont les plans de l'huile, elles reviennent. La salle est fermée. Elles tapent, elles veulent entrer. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Cette parabole, c'est de nous qu'il s'agit. Notre vie. Nous sommes enseignés d'être prudents. Nous sommes enseignés de prendre la parole de Dieu. Nous sommes enseignés de marcher dans la parole de Dieu. Mais nous faisons ce que nous voulons. Nous disons ce que nous pensons. Nous maltraitons ce qu'on veut maltraiter comme on veut. Il n'y a aucune loi qui nous interdit, d'après nous. Personne ne peut nous dire quoi que ce soit et ça va nous faire changer. Il y a des gens qui leur parlent, ce qu'ils ont décidé, c'est ce qu'ils vont faire. Moi j'ai décidé, aller jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. J'ai décidé de te tuer, je vais te tuer. J'ai décidé, même ton pardon ne peut rien changer. Alléluia. Mais sachez que dans cette vie, tu es tombé sur la terre, né d'une mère et d'un homme. Tu es venu nu. Tu ne sais même pas comment tu as été fabriqué et mis dans le sein de ta mère. La science nous apprend beaucoup de choses. Mais tu peux apprendre la science, mais tu ne peux pas connaître le secret de Dieu. Dieu a son secret pour fabriquer l'homme. Les gens croient que c'est les démons qui fabriquent l'homme. Le démon ne peut pas créer un être humain.
C'est Dieu le Créateur que je veux que tu acclames. Je lui dis merci de t'avoir fait à son image. Amen. Et donc, tu dois comprendre que il y a un patron sur la terre. Il y a un patron dans les cieux. Il y a un patron qui a créé le ciel et la terre. Il y a un patron à qui on rend compte de toutes choses. Même si tu ne vas pas vers lui pour lui dire, mais toi, tout ce que tu fais sur terre, lui, il te suit, il te contrôle matin, midi et soir. Et il n'a pas caché, il vous l'a dit. Pour que chacun prenne ses précautions. Les 5 qui ont pris leurs précautions sont rentrés dans la salle de noces. Les 5 qui n'ont pas pris de précautions n'ont pas été surprises. Elles ont été averties. Elles ne savaient pas quand est-ce que l'époux va venir. L'époux ici, c'est la mort. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Personne ici ne sait le jour de sa mort. Je te parle ce matin. Reviens sur terre. Et reconnais que tu as deux nez comme tu as un nez comme celui que tu maltraites. Tu as deux yeux comme celui que tu critiques. Tu as une bouche que celui que tu maudis. Tu as deux bras comme celui que tu veux tuer. Dans la sorcellerie. Et comprends que si lui il a deux bras, il a deux pieds. Et toi aussi tu as deux pieds, tu as deux bras, tu as un nez, tu as une tête. Tu as des cheveux comme lui. C'est que vous avez le même créateur. Il ne t'a pas autorisé à faire du mal à l'autre. Le mal que tu veux faire ne vient pas de lui. Donc, soyons prudents. Celui qui sera prudent, le jour de sa mort, il ne sera même pas surpris. Le Seigneur ne viendra que te chercher. Et là, ce sont les hommes qui vont te faire monter. Amen. Avant ta mort même déjà là. Dans le ciel, tout est préparé. C'est fini. Ton séjour dans le ciel est préparé. C'est l'âme qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de ton corps dont tu dépenses tant chaque matin, chaque midi, chaque soir. Ton corps pour lequel tu te prostitues. Tu vends ton âme pour ton corps. Pour que ton corps soit dans des maisons climatisées, dans des armures, des voitures climatisées. Mon frère, Lazare n'était pas dans une maison climatisée. Lazare même avait des difficultés pour manger. Mais la Bible nous dit qu'il était couché à l'entrée de la porte des riches. Alléluia. Même quand le riche mange, pour que Lazare ait les rejetons, ce que le riche a jeté pour manger, c'était difficile. Mais quand Lazare est mort, et que le riche est mort, on n'a qu'à appeler le riche décédé. Mais ce qui est sûr, il s'est retrouvé au paradis. Lazare s'est retrouvé au paradis. Les deux, leurs âmes doivent monter. Et les deux n'ont pas eu la même direction. L'âme de Lazare est allée au paradis et l'âme du riche est allée à l'enfer. Malgré ce qu'il mangeait, ta vie sur terre n'a pas pu lui permettre de monter au ciel. Alléluia. La beauté, c'est que si tu veux là, tu es noir, il fallait payer des produits à des millions de francs CFA pour que ton corps soit blanc. Tu n'iras pas au ciel avec ça. C'est ce qui est dans ton cœur. Si ton corps est noir, que tu le rends blanc, je sais que tu vas voir droit au royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que tu vas connaître ce matin? Es-tu sage ce matin ou es-tu folle? Moi, Vadrematique divin. Je suis te dire, si tu veux jouer la folie, continue ta folie. Continue. Parce que personne ne te parle. Personne ne peut te faire changer. Continue. Mais tu rencontreras celui que tu vas rencontrer. Ce sera trop tard.
Prenons garde. Vous n'allez pas entendre ces enseignements de vérité. Je pourrais venir vous dire, le Saint-Esprit me dit ce matin, de ne même pas prêcher, de déposer la corbeille. Celui qui va déposer 20 000 francs CFA, de prier pour la personne. Je peux composer comme ça va rentrer en l'esprit. Mais ce n'est pas mon travail. Mon travail est d'amener une personne à refuser le péché. Ma mission sur terre est de permettre à une âme de refuser le péché. Ceux qui se jouent au folles n'ont pas refusé le péché. La porte est fermée. Jésus dit, je ne vous connais pas. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui vont crier, Jésus, Seigneur, Jésus, Seigneur, chaque matin, elles dérangent tout le monde, embrouillent tout le monde dans la maison. Leur voix réveille tout le monde. Pourtant, leur vie est sale. Leur vie est sale. C'est celui-là seul qui a une vie qui reflète la gloire de Dieu. C'est ceux-là qui ont droit au royaume des cieux. Est-ce que tu peux l'acclamer encore ce matin? On était tous mauvais. Mais un jour, on s'est arrêté. On a dit c'est bon. C'est bon. C'est bon. Quand je vais mourir, j'irai où? Et c'est de tout cela qu'il parlait à ses disciples. Tous ces instruments que je vous ai donnés, mettez-les en pratique. Les mettre en pratique, c'est de prendre une décision. Vous avez accumulé les enseignements, vous les connaissez, mais vous êtes dans le péché. Mais quelle décision as-tu prise? Tu as le permis de conduire? Tu as fait le école? Tu as les comptes dans ta tête? Mais tu fais la faute. Mais ce n'est pas correct. S'il vous plaît, faites attention. Aujourd'hui, le diable s'est révolté plus que hier. Non, je vous dis ça ce matin. Non, je vous dis ça ce matin. Quand le Seigneur sort un nouveau document, le diable sort la photocopie. Quand Dieu révèle à ses serviteurs, levez-vous et priez, le diable aussi se lève et il fait ses incantations. Plus la gloire de Dieu s'approche de toi, le diable aussi se lève davantage. Mais vous avez la capacité de neutraliser la force des démons. Je dis, vous avez la capacité. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si le Père a promis son esprit, ça peut te donner la capacité de neutraliser. Quand il a dit dans Luc 9, dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance ennemie. Et rien ne peut vous nuire. La puissance est dans le Saint-Esprit. Alléluia. La puissance est dans le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ nous l'a donné. Je crois ce matin, il te dit, ne quitte pas Jérusalem. Attends à Jérusalem. Ce qui a été prononcé dans Luc 10, verset 19, ce qui a été prononcé, tu peux mettre cela en pratique lorsque tu es resté à Jérusalem. Lorsque tu as demeuré dans le plan et la volonté de Dieu. Jérusalem, c'est le plan et la volonté de Dieu. Jérusalem, c'est la face de Dieu. Restez à Jérusalem béni. Restez devant la face de Dieu. Ne quittez jamais la face de Dieu. Ne quittez jamais. Il a enseigné le royaume des cieux. Maintenant, voici la dernière recommandation, les derniers ordres, alléluia. C'est très important. Une personne, avant de mourir, ce qu'elle dit, c'est important.
On lit le passage, on le chante. Mais on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui doit te donner l'explication de la parole de Dieu n'est pas en toi. On n'explique pas la parole de Dieu comme on interprète le livre de géographie. On n'explique pas la parole de Dieu comme on interprète le livre d'histoire. On n'explique pas la parole de Dieu comme on interprète un texte que vous devez résumer. Non. Jésus parle souvent en parabole. Et pour comprendre ces paraboles, il faut que tout cela soit décortiqué par l'Esprit de Dieu. Et pour que l'Esprit de Dieu soit avec toi, te décortique ces choses, il faut être en phase avec lui. Dieu ne peut pas abandonner une personne dans ce 21e siècle qui est dans son plan et sa volonté. Dieu ne peut jamais l'abandonner. Parce qu'il a dit dans Jean 4, il cherche les vrais adorateurs, ceux qui veulent l'adorer maintenant en esprit et en vérité. C'est ceux-là qui cherchent. Mais quels sont ceux-là? Qui sont ceux-là qui l'adorent réellement en esprit, en vérité, qui pensent à son œuvre, qui pensent à son œuvre, et quand il parle, on tremble. Oui Seigneur, je ne vais pas faire cela pour détruire ton œuvre. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre ventre, notre bas-ventre, notre tête, notre corps. Alléluia. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, pour Dieu, on s'en moque. Mais celui ce matin qui va pleurer pour les œuvres de Dieu, il voit les choses de Dieu se détruire et qui ne mangera pas. Il dit Seigneur, mon cœur saigne. Quand je vois ton œuvre se détruire, quand je vois ton serviteur être vilipendé, détruit, être insulté, être malmené, les gens le traitent de même de cafard, alors que devant toi, il a de l'importance, Seigneur. Quand j'entends cela, mon cœur est meurtri. Celui qui va faire cette composition, ce jour-là même, tu vas plus te reconnaître. Quelque chose va se passer dans ta vie parce que tu aurais compris la vision de Dieu. Oui, tu vas comprendre la vision de Dieu. Et tous ceux qui sont dans la vision de Dieu, il les protège, il les sécurise. Nos parents ont adoré les fétiches. Ils ont tout fait pour eux. Ils ont abandonné tout leur travail pour eux. Mais ils sont devenus qui? D'autres sont morts. Ils sont morts malheureux. Ils sont morts malades. Ils sont morts paralysés. C'est la récompense quand on laisse le Dieu vrai, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Noé, et qu'on adore des dieux qui n'ont pas de valeur. Mais celui qui va entendre Jésus-Christ et qui recevra l'Esprit de Dieu et qui écoutera l'Esprit de Dieu, quelle que soit la situation, il va te sortir de là. La situation, regardez pendant la crise, il y a certaines personnes qui ont des statues dans leur maison, mais pendant la crise, qui ont mis des statues dans leur sac et qui ont commencé à les sauver, à les transporter à Yahweh. Tu transportes le Dieu d'Abraham? Non. Celui qui te transporte, dis amen s'il te plaît. Mais des gens ont pris de ces boîtes taillées là dans leur sac. Ils essaient d'être en train de les sauver. Mais tu ne peux pas sauver un boîte taillé. C'est un boîte taillé, il n'a aucune valeur. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen là. J'ai pas entendu ton amen là. Est-ce que tu peux comprendre le cœur de Dieu, les enseignements du cœur de Dieu? Power Jesus. Ne quittez pas Jérusalem. Ce matin, celui qui a un déphasage avec la parole de Dieu, tu ne dois même pas manger. Ce n'est pas de la mesure. Je ne blague pas. Ce que nous entendons, ce que nous voyons de nos jours, nos parents n'ont pas vu ça. Ces catastrophes naturelles qui se produisent de nos jours, nos aïeux n'ont pas vu ça.
presque toute l'Europe a été visitée par des pluies violentes qui ont détruit des maisons, qui ont porté des armes, des humains. Le matériel, là, on n'en parle pas. Les voitures, vous voyez l'eau qui part avec des voitures qui s'entrechoquent. Mais pour une voiture payée à des millions de francs CFA, que l'eau emporte. Des maisons bâties, que l'eau déracine et emporte. L'eau qui monte. Et des gens crient au secours. Des glaces qui tombent comme des cailloux. Et qui cassent des vitres de voitures. Des glaces de cette forme qui tombent sur terre. Amen. On va où? Et malgré ces signes-là, tu continues de jouer au fou. Ta folie là, ça a sorti sur tes yeux. Mais quand ça va sortir, n'appelle pas pasteur. Parce qu'à ce moment-là, où est le pasteur? Appelez le pasteur pour moi. C'est maintenant il faut chercher le numéro du grand missionnaire. Quand même au volant, c'est maintenant il faut le déranger. J'ai toujours prêché dans vos oreilles. Mais vous avez bouché vos oreilles. Quand la tempête sonne maintenant, le temps cherche maintenant la parole de Dieu. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce qu'ils sont enfants de Dieu. Je te pose une question ce matin. Est-ce que tu te réclames enfant de Dieu ce matin? Bon, les enfants de Dieu, levez les mains. Il n'y a pas un qui va avoir la main baissée. Parce qu'il aura honte de ne pas lever sa main. La honte sur la main, c'est quand tu te calmes pour faire le péché. Sinon, tu dois avoir honte. Fiané. Amen. Avant de dire tout le monde. Mais Saint-Esprit est foulé aux pieds, insulté. Oh, c'est qui par là? L'homme c'est lui qui me donne à manger. Alléluia. Ne quittez pas Jérusalem. C'est où Jérusalem? Jérusalem, c'est la présence de Dieu. C'est la face de Dieu. C'est la maison de Dieu. Dans laquelle vous êtes. Le Père est présent. Vous êtes là. Vous avez déjà commencé avec lui. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez pas. On dit ne quittez pas. Ne quittez pas. Alors, on a promis l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit? Après cela, je répandrai sur toute chair mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsque la chair reçoit l'esprit, voici le résultat. La prophétie. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Il précise, même sur mes serviteurs et sur mes servantes, ce jour-là, je répandrai mon esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est sur la terre pour toute personne qui est née de femmes et d'hommes. Amen. Amen, s'il te plaît. Amen, s'il te plaît. Amen. Et le Seigneur sait pourquoi il a fait cela. Il a fait cela pour que l'Esprit puisse prendre la relève dans le cadre de la formation, de la protection et de l'assurance vie.
quand l'Esprit est en toi, tu as une assurance vie. Tu peux payer une assurance vie, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as le Saint-Esprit, ton assurance vie est garantie. Parce que le Saint-Esprit ne va pas laisser quelqu'un jouer avec toi. Il ne va pas le faire. Il ne va pas accepter ça. Il ne va pas accepter ça. Les gens se lèvent contre son serviteur. Mais le Saint-Esprit bloque. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils font tout. L'Esprit de Dieu bloque. Ils font le plan. L'Esprit de fait échouer. Ils font le plan. Il 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 fait échouer. Ils font le plan. Ils font échouer. Ils font le plan. Il fait échouer. Ils font le plan. Ils ont fait jusqu'à... Ils sont pas dedans. Alléluia. 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 Lorsque Moïse est né, Pharaon a fait son plan. C'était pour faire quoi? Détruire. Il ne savait pas qui est cet enfant de Dieu qui vient de naître, qui va venir le rivaliser. Et un de ces sages qui lui a dit, patron, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je sens une force descendre depuis un moment sur la terre. Je sens une présence. Tu sais, c'est des amateurs, ils aiment se bloquer pour avoir l'argent. Donc il dit, chef, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Quand tu me fais frissonner là, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi là. C'est moi, Pharaon, quand même. Oh, tu es Pharaon, on t'a trop adoré. Là, il faut m'écouter. Il fait pour lui. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est son temps de gloire. Il y a quelqu'un qui vient de naître. Oh, le Créateur envoie une personne sur terre. Oh, je ne connais pas son âge, mais il doit être un enfant, un bébé. Oh, je ne connais pas où il est. Mais si tu étais fort, tu devais le localiser. Ils ne peuvent pas les localiser. Ils vont chercher. Ils ne peuvent pas vous localiser. J'aimerais que détruisent vos familles. Alléluia. Ils ne peuvent pas vous localiser. Parce que ce qui est en vous est fort. Alléluia. Tiens toi s'il te plaît. Le Dieu que j'adore localise. Parce qu'il est le maître des terrains. Propriétaire des terrains. Le propriétaire terrien. C'est le Saint-Esprit. Quel que soit ce que se passe, là où tu es, même si tu es à Tombouctou, oui, dans un périmètre d'un village, alléluia, un village de Tombouctou, il sait où tu es, il va t'appeler, il va te dire là où tu es situé, j'envoie le feu, et le feu va t'atteindre là où tu es, alléluia. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Est-ce que tu vas pas dire amen s'il te plaît? C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec lui, tu ne dois pas t'amuser avec lui, parce que lui il localise, et quand il envoie les flashs, ça t'atteint, ça te somme, ça ne se trompe pas, ça t'atteint là où tu as arrêté, c'est comme ça touche pas ton ami. C'est comme ça touche, parce qu'il t'a localisé. Il t'a localisé. Les autres vont localiser, ne peuvent pas le localiser. On n'a pas pu localiser Moïse qui était à côté d'eux. Ils ont commencé à tuer. Tuer tous les enfants. Même Jésus est né, c'est pareil. Il n'a pas pu localiser Jésus. Alors que Jésus était là. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Je te dis combien de fois ton Dieu est fort. Répète, mon Dieu est fort. Je n'ai pas entendu ça. Lève-toi et proclame-le. Le Dieu d'Abraham est fort. Le Dieu d'Abraham est fort. Le Dieu que j'adore est puissant. Le Dieu d'Abraham est puissant. C'est un guerrier. Il localise tout. Il n'y a rien de caché. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Amen à ce cas. Et vous voyez, même quand Adam et Ève avaient déconné, désobéi, Adam et Ève se cachaient dans une grotte. Ça veut dire que la grotte d'un arbre, chocotable, avec ses racines, elle se cachait dans ses racines. Regarde, là où Adam et Ève n'est pas là. Il a localisé dans la grotte. Il dit, Adam, où es-tu? Mais il n'a pas appelé Adam. Il ne répondait pas. 2 fois, Adam. Sa femme dit, mais attends, c'est pas toi il appelle là. Mais tu veux que je réponde comment est-ce qu'on a fait là? Rien, moi je vais répondre pendant que je
Troisième fois, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je suis ici. Adam, as-tu mangé le fruit? Parce que là où tu allais, c'est pas là-bas que je t'avais mis. Tu veux te réfugier toi-même. Pourtant, tu ne peux pas te cacher devant ma face. Toute la terre est devant moi, comme des fourmis sont devant moi. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas te cacher. Moi, je suis dans le péché. Maintenant, je me cache devant l'homme de Dieu. Yeah. Cache-toi. Mon frère, viens, repends-toi pour que la honte te quitte. La honte tue, hein? La honte tue. Et puis surtout quand tu es là, tu crois que tout le monde te condamne, tout le monde te juge. Tu ne peux plus manger. Et puis tu dépéris comme une fourmi. Dieu t'a donné une occasion. Repends-toi. Moi je parlais tout de repentance dans la mission. Ça c'est la clé de sortie. C'est la porte de sortie. Tout le monde est rentré dans le péché. Mais comment sortir? C'est la repentance. Je ne ferme pas cette porte. Ceux qui sont devant toi là, viens. Tu donnes le micro. Dis ce que tu as eu à faire. Après pour passer à passer. Mais si tu te caches et que le jour la corde attend au cou, ta langue attend de sortir et que tu veux parler, tu vas avaler tout ça, tu vas partir ça. Parce que ça ne sert plus à rien. Ou bien, ça ne sert plus à rien. Le Seigneur t'a laissé vivre, il ne t'a pas tué pour que tu le glorifies. Mais tu dis le glorifier, je préfère mourir. Est-ce que tu as dit ça? Moi, me confesser, je préfère mourir. Mais tu vas mourir. Pendant que la mort t'appelle aussi, non, tu vas te sauver, non, il y a me repentir pour qu'il me donne encore une chance. Cette chance-là, je ne te donnerai pas. Deux. Tu as mis tout le monde dans le doute. Boum, boum, boum. Tu sais les cœurs. Les gens commencent à juger tout le monde. Mais viens éclairer les lanternes pour que les gens puissent prendre le spirituel. Tu es là, tu es dans le doute. On ne sait pas dans quelle position tu es. C'est l'autre on condamne, c'est l'autre on condamne. Tu as mis tout le monde dans le péché. Et maintenant, toi, tu vas sortir pour vivre. Yeah! Ton patron, vous allez pas ensemble. Amen. Amen. Donc, ceux qui ont quitté Jérusalem, vous revenez par la repentance. Repentance, confession, suivi de regret et d'abandon. Voilà, je vais ajouter ça. Tu te repens, tu n'as pas abandonné, ce n'est pas une repentance. Une repentance, c'est quand tu abandonnes ce que tu as fait. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13-14, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, deux éléments. Tu les avoues et tu les quittes. Tu trouves miséricorde. Mais si tu les caches, non, comme grand n'est pas au courant, comme l'homme de Dieu n'est pas au courant, comme personne ne m'a vu, je fais en cachette. Tu es pourri, comme une main pourrie qui est tombée dans l'angle d'un bois du manguier et qui refuse de tomber par terre. Tu es pourri comme ça. Mais tôt ou tard, tu finiras par terre. Parce que ta place n'est pas en haut là-bas. Dieu, s'il te plaît. Je te parle pour que tu changes. Non, un grand papa vu, rien j'ai fait. Vous ne pouvez pas être dans une mission de triomphe où le Saint-Esprit est le sang et tu vas faire des choses cachées. Te cacher du début, milieu, à la fin. Non, nie. C'est pas dans mon église. Non, c'est que c'est pas Dieu qui m'a choisi. Toi-même là, tu vas faire, ça va sortir. Oh. Tu vas avouer ça un bon matin. Pourquoi avec ça? C'est pour ton bien. C'est pour ta vie. Le salut est. Tu n'as pas entendu? Le salut est. Le salut est. Ça veut dire que celui qui meurt est face à Jésus. Il est jugé seul. On n'a pas jugé en groupe. On n'est pas jugé en groupe.
on n'est pas jugé un couple. On n'est pas jugé d'un mariage. Non, parce que c'est ton mari, il t'empêchait d'aller à l'église. Le jour où tu meurs, je vais attendre. Attends, que ton âme soit dans cette maison climatisée. Et le jour où lui aussi va mourir, on va lui demander pourquoi il t'empêchait d'aller à l'église. Monsieur, pourquoi tu as empêché ma servante d'aller m'adorer? Ah, mais je l'avais marié sur terre. Et donc, elle devait préparer pour moi pour que je mange. Qui l'a marié? Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Voici la question. Vous deux, c'est moi qui vous ai créé. Souvent, les démons, quand ils viennent, ils viennent, non, c'est moi. Moi, je ne la lâche pas. Je ne peux pas la laisser. Je vais la détruire. Je ne me perce pas. Je dis, d'accord, j'ai compris. Tu vas la détruire. J'ai compris. Je ne suis pas d'accord, mais j'ai compris. Réponds-moi à cette question d'abord. Si tu me donnes la réponse à la question, et que réellement tu dis oui, tu la détruiras. Vous deux là, qui vous a créé? Question. Le démon, il ne peut pas mentir là. Quelle que soit la forme du démon, il ne mentira jamais là. Là, je ne mentira pas. C'est Dieu qui a créé ce que tu es en train de tuer. Il va tourner jusqu'à, il va dire oui. C'est Dieu qui t'a créé. Il ne va pas dire fort, mais dans le cœur, oui. Alléluia. Mais si Dieu vous a créé, vous deux, pourquoi toi tu te lèves pour tuer l'autre? C'est l'image de Caïn et de Abel. Caïn a tué Abel. Donc c'est le diable même qui a tué Abel en passant par Caïn. C'est tout. Donc celui qui fait le mal travaille pour le diable. Vous allez voir que si vous êtes dans le plan de Dieu, le démon tombe c'est pas grave, il va partir. Parce que vous avez eu par l'enseignement, par la parole. Il y a des prières, on n'est pas là, rimaba, démon sort, démon dehors. Il ne bougera pas. Tu vas tout seulement question. Tu poses la question, il va te répondre. Il sait que c'est la vérité. Tu dis, bon, comme c'est la vérité, il faut la laisser. C'est tout. Moi-même, je suis son grand frère d'esprit que Dieu envoie pour l'aider. Donc, lâche-la. Il va la laisser. Mais il faut que vous demeuriez dans le plan et la volonté de Dieu. Il faut que vous attendiez ce que Dieu vous a promis dans Joël 2:28. Ce que le Seigneur vous a annoncé. Il a annoncé cela dans Jean 14, verset 15 à 17. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Demeurez dans ma face. Demeurez dans ma présence. Je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaissent point. Mais vous le connaissez. Parce que depuis que vous avez conversé mon nom, moi Jésus-Christ, il demeure avec vous. Il est votre compagnon. Mais dans peu de temps, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai en... Le Seigneur revient en nous par son esprit. C'est pourquoi la Bible dit ici, la manière dont vous l'avez vu monter, c'est comme ça vous le verrez descendre. Dis amen encore. Amen. 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 Et donc Jésus a annoncé qui? Il a annoncé le Saint-Esprit. Il dit que le monde ne l'aime pas. Donc, une voiture que les gens n'aiment pas, toi tu es assis dans cette voiture, tu veux qu'on t'aime? Amen. Amen. Le vilain n'aime pas la voiture, tu prends la voiture, tu es encarré à la place d'âme. Et tu sors de la voiture, tu marches. Quand on te rend dans le tout le monde rentre dans sa maison. Il n'aime pas ce que tu as. L'esprit est en toi. Et tu veux que les gens t'aiment. Amen.
Je dis l'esprit que le monde ne peut pas aimer est en toi. Et tu veux que les gens t'apprécient. Tu veux que les gens t'acclament. Tu veux que les gens disent que tu es bon. Et les gens disent que, oh mon frère, viens. Oh, il y a la place ici. Non. Ceux qui aiment le mal ne vont jamais t'aimer. Parce que quand l'esprit de Dieu est quelque part, il n'aime pas le mal. Il n'aime pas la sorcellerie. Il n'aime pas l'impudicité. Quand l'esprit de Dieu est quelque part, il veut la sanctification. Il veut la sanctification. Il veut que la parole de Dieu soit là. Donc si tu es dans le plan et la volonté de Dieu, que les gens ne t'aiment pas, que les gens te critiquent, les gens te rejettent, il faut dire gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Tu es dans un village, tu ne prêches pas comme les autres pasteurs. Tu prêches la sanctification, tu prêches la vie de Jésus, tu prêches la main de Jésus, tu prêches l'ordonnance de Jésus, tu prêches la recommandation du Père. Et les gens ne t'aiment pas. Il faut dire gloire à Dieu. Mais sache une chose, ils vont se lever contre toi, ils viendront, ils seront mille, ils vont venir t'attaquer, mais chacun aura son chemin, ils vont retourner, ils vont se tuer, ils vont s'entretuer, ils vont se marcher dessus. Celui qui est en toi va te défendre. Moi, celui qui est en moi me défend. Je suis un exemple palpable. Celui qui est en moi me défend. Celui qui est en moi s'appelle le Saint-Esprit. Il me défend à tous les carrefours. Il me défend dans ma maison. Il me défend dans mon bureau. Il me défend dans la voiture. Il me défend partout où je vais. Quand j'ai assis dans la voiture, je vois que c'est un homme. Mais quand tu me regardes, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est volant. Tu vois la voiture, mais c'est l'Esprit de Dieu. Elle est blindée. Elle est blindée d'esprit. Quand tu la regardes, elle est blindée. Amen. Attends. Quel élément est important, mais on déploie les moyens pour sa sécurité. Oui, c'est pas ça. C'est parce que vous ne prenez pas les choses de Dieu au sérieux. C'est quand pour rien, tu as mal aux pieds, tu as mal au bras, tu as mal aux genoux, ta tête te fait mal, et j'ai mal à la dent, j'ai mal à la langue, j'ai mal au cou, tu es là, j'ai mal au cou. Parce que toi, tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Mais si tu prends le Saint-Esprit au sérieux, tu le mets au centre de ta vie, progressivement, il va te faire monter. Il dit CP1, tu vas faire CP2, CP2, CE1, CE2, collège, université. Université, maintenant tu deviens étudiant. Alléluia. Tu es étudiant, maintenant tu as la maîtrise. Alléluia. Quand tu as la maîtrise, regardez, quand tu as la maîtrise dans ton village, quand les gens arrivent, il y a des personnes qui sont devant toi, ils sécurisent d'abord ton arrivée. Ils disent non, ne touchez pas à tonton, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas. Parce que tu es un cadre du village, il sait que quand il va faire ça, il ressent quelque chose en retour. Quand le Saint-Esprit te protège, il ressent quelque chose de toi. Il te protège, il reçoit. Tu lui prêches la vérité, tu permets qu'il gagne encore des armes, alors il va te protéger. Si vous voulez qu'il vous protège, cherchez les armes pour lui. J'ai pas entendu? J'ai pas entendu? J'ai pas entendu toi-même? Je dis de chercher les armes pour lui. Ne les chassez pas, mais cherchez les armes pour lui. Quand vous prêchez la vérité, la parole de Dieu, et que l'Esprit de Dieu est au centre, il dit yes, celle-là, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Et puis il commence à t'aimer comme ça. Et puis il commence à t'aimer dans son cœur. Maintenant, tu nommes sanctification, ça c'est pour moi. Je ne suis pas là pour vivre le péché, publicité, je ne suis pas dedans. Un grand enseignant, j'ai compris. Il t'observe, il met même les preuves devant toi. Il te pose des garçons devant toi. Tu dis non, moi c'est Dieu que je sais. Il dit c'est quelle fille ça? J'ai jamais vu une fille comme ça. C'est quel garçon ça? J'ai jamais vu un garçon comme ça. Où les femmes viennent le draguer. Il dit non, la grâce qui est en moi, je n'ai pas gâté ça. Il dit d'accord, comment ça fait confiance? Comment ça fait confiance? Il sécurise un peu. Quand les démons te voient, il dit non, cela on va tuer. On envoie les femmes coucher avec lui pour
détruire sa grâce, il a refusé. Donc il faut qu'on passe à autre main pour le détruire. Ils font tout. Lui, il te préserve. Maintenant, ta voiture, ils prennent ça. Donc tu dors là. Tu vas te dans une maison, mais tu es dans un bouc blindé. Quand tu marches comme ça, les gens te cherchent. Ils te voient venir. Et puis tu passes au milieu de. Tu poses même là, tu peux aller venir. Mais ça va que c'est toi. Quand tu dis à Dieu, combien? Le passé ça va bien. Il m'a pas passer par où? J'ai dit oui, pousse-le. C'est trop tard. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Tu sais qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Il est ouvert. La même chose il a fait pour Paul, Saul. Il s'appelait Saul souvent. Même année il a fait là, c'est comme ça qu'il fait pour eux. Ils ont le jeu ouvert, mais ils ne te voient pas. Et puis tu passes. Tu peux avec eux, mais ils chantent au visage. Et puis tu peux avec eux, dis mais tu as besoin de quoi? Tu donnes l'argent, même ils ont bouffé, alors que c'est toi qui as donné l'argent. Après, quand tu vas aller, parce que ça va dire qu'ils sont là-bas, les gars poussent. Non les gars, il y a un qui dit non, voilà. C'est pas un homme, laissez-le comme ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer tout ce matin? Parce que Dieu te permet d'atteindre des niveaux encore plus gradés. Il va vous grader encore davantage. Toi qui as dit non ce matin au péché, il va te grader. Est-ce que tu as dit non au péché ce matin? Est-ce que tu as dit non au péché hier? Est-ce que tu as dit non au péché avant-hier? Est-ce que tu as refusé le péché? Est-ce que tu as refusé le péché? Est-ce que tu es resté devant sa face? Est-ce que tu es resté devant sa face? Est-ce que tu es resté à Jérusalem? Est-ce que tu n'as pas quitté Jérusalem? Est-ce que tu n'as pas quitté Jérusalem? Est-ce que tu es encore à Jérusalem? Tu es encore à Jérusalem, c'est de toi que je parle. Je dis toi qui es à Jérusalem, c'est de toi que je parle. Toi qui es à Jérusalem, c'est de toi que je parle. Toi qui es à Jérusalem, c'est de toi que je parle. Tu es dans le plan de Dieu. 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 Regarde, une étoile arrive pour toi. Une grâce arrive pour toi. Regardez, l'honneur arrive. Une gloire arrive. Regardez, tu auras la gloire. La gloire Dieu attendra. La gloire Dieu attendra. La gloire Dieu attendra. Regardez cette main va te toucher, elle va te toucher, elle va t'élever, elle va t'élever, elle va t'élever, parce que tu l'as glorifié, parce que tu l'as glorifié, tu l'as honoré. Regardez, il y a des grâces. Il y a des personnes qui sont sur le point de perdre les grâces. Car elles sont proches de la grâce. Le diable s'est levé. Je vois ces personnes, regardez, tout à l'heure, elles sont touchées par une onction. Disposez-vous s'il vous plaît. Les personnes que Dieu veut bénir. Mais regardez, le diable s'est levé pour vous faire tomber. Parce que regardez, si vous réussissez dans votre maison, regardez, vous avez quitté là où vous êtes, vos maris vont réussir. Regardez, vous apportez la grâce à des personnes. Regardez, à côté de vous, la grâce est sur vous et contamine vos bureaux, contamine vos entreprises, contamine vos chefs. Alléluia. Regarde ce que je dis, c'est la vérité. Je dis, mais il y a une grâce qui est une personne est là. Il y a une grâce qui est sur elle. Le Seigneur me dit la vérité. Il y a une grâce qui est sur elle, une grâce qui est sur elle. Et ce matin, regardez, cette grâce, l'ennemi s'est levé, il s'est levé. Et ton cœur est gros, ton cœur est gros. La colère t'emporte, la colère t'emporte. Il dit, tu t'avertis de quitter la colère, 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 de quitter la colère. Sinon elle va t'emporter. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur maintenant sur vous. Et vous serez les témoins. Il y a des témoins de Jésus ici. Des témoins de Jésus dans cette salle. Dans ce temple, des témoins de Jésus. Jésus était là, vous n'avez pas vécu avec lui. Mais l'esprit qui a vécu avec lui est en vous. Il est en vous. Il est un témoin de lui. Il est un témoin de lui. C'est pourquoi vous devenez des témoins. Regardez, elles sont là. Elles sont là. Ces soeurs qui sont témoins. Ces frères qui sont témoins. Est-ce que je peux les voir, Saint-Esprit? Est-ce que je peux les voir, Saint-Esprit? Elles sont témoins. Elles sont témoins. Elles sont témoins. Elles sont témoins de ta vie. Elles sont témoins de ce que tu as fait. Elles sont témoins de ta présence sur terre. Elles sont témoins de ta résurrection. Elles sont témoins de ton élévation. Elles sont témoins quand tu montais. Quand tu montais, elles étaient là. Elles étaient là. Elles étaient là. Elles étaient là. Vous l'avez reçu. Est-ce que vous avez reçu un témoignage de ce Dieu? Vous l'avez reçu.
Il s'appelle le Saint-Esprit. Il était avant le commencement, avant la création. Il planait sur les eaux. Les ténèbres aussi étaient là. Mon frère, cette vie, c'est l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas marcher. Parce que les ténèbres existaient avant ta naissance. Avant que tu ne sois créé. Les ténèbres existaient. Mais l'Esprit, la personne qui était là, parmi les ténèbres, et qui les calmait, s'appelle le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. En Samarie. Même ici à Jérusalem. En Judée. Sur toutes les extrémités de la terre. Vous devez parler de Jésus. Ils ne vont pas vous aimer. Mais le combat sera mené en esprit. Si c'est physiquement, ils rencontreront celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Je l'ai dit, je le répète. Et je le répéterai. Un temple que j'ai bâti pour mon Dieu. Je le répète pour celui qui veut m'entendre. J'en ai bâti à l'intérieur du pays. Dans plus de 10 villages. Ici à Brebo, toi, tu vas te lever dans un de ces temples. Tu vas mettre feu. Tu vas les casser sans la convention du Saint-Esprit. Avant de poser ces actes, va voir le menuisier qui prépare ton cercueil. Alors, pourquoi je ne peux pas accomplir une mission là où Dieu m'envoie? Dieu, il est amour. Comme j'ai porté tout vers aujourd'hui. Aujourd'hui, mon amour est grand. N'est-ce pas? Le verset d'amour, n'est-ce pas? C'est pas vrai que Dieu m'a dit de porter cela pour développer l'amour de mon Dieu. Mais l'amour n'est pas dit une faiblesse. Que Dieu bénisse ce matin. Que Dieu bénisse ce matin. Que Dieu bénisse ce matin. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous devez être témoins de Jésus. Partout où vous êtes. Mais le problème c'est quoi? Vous arrivez, vous commencez à prêcher. Après, il vient vous phagocyter. Il vient vous acheter. Et vous vendez la grâce. Vous vendez la gloire de Dieu. Vous détruisez le plan de Dieu. Vous humiliez Dieu. Les gens qui prient en langue, ils se disent dans le Saint-Esprit, mais qui sont francs-maçons, ils sont féticheurs, ils sont marabouts. Ils sont vaudous. Ils sont dans le sacrifice de poulets, de moutons, des chrétiens qui sont voir péticheurs pour faire sacrifice. Et tu dis que tu es chrétien, tu prêches Jésus-Christ, ça fait honte, c'est humiliant. C'est humiliant. Les dimanches, tu t'habilles, tu viens t'asseoir à l'église, Jésus, Jésus, Jésus. Cette même langue, tu prends pour confesser Jésus, tu vas confesser le péticheur. Péticheur, tu es bon, tu n'as pas de téléphone, ton médicament est bon, ton médicament marche. Alléluia. Arrêtez d'humilier Dieu, arrêtez de le salir, arrêtez de partager sa gloire, arrêtez, il vous a créé, il vous aime. Pourquoi quand tu es né, tu as crié, tu n'as pas de voix péticheur? Parce que tu étais inconscient. Il t'a protégé, il a veillé sur toi. Maintenant que tu as la possibilité, la capacité de lui retourner l'appareil, c'est là que tu t'as un voix péticheur. Finalement, repentez-vous. Repentez-vous, 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 repentez-toi, 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 repentez-toi ce matin.
si je ne parle pas, Dieu va susciter de prophètes comme moi. Ils prêcheront cette vérité-là. Ils prêcheront, parce que la terre est souillée, la terre est souillée, la terre est souillée. Le Saint-Esprit est là. On préfère le mensonge, on préfère le mal, on préfère la haine, on préfère la sorcellerie. On a de la sorcellerie, on est encore fort. Ta sorcellerie, qui te l'a donné? Est-ce le Père créateur? Réjouis-toi, mais tu vas pleurer demain. Tu n'es pas tombé sur un homme de Dieu qui a la carrure, qui a la crainte. Quand vous allez croiser celui qui a la crainte de Dieu, lorsque tu vas vouloir manger, va rester dans ta gorge. Mon devoir est de vous enseigner, de vous demander de vous repentir. Nous tous, moi qui vous parle, je suis dedans. Je dois me repentir. Personne ne juge devant Dieu. On pêche, même dans le regard on pêche. Par la pensée on pêche. Par l'action on pêche. Il y a certains qui sont assis dedans. Ils ont fait de ça leur activité journalière, quotidienne. Tous ceux qui m'ont condamné un jour, écoutez très bien. Je ne sais pas où ils sont, dans quel pays ils sont, dans quel village ils sont, dans quelle maison ils sont, mais ils seront ici à propos, ils vont se confesser. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour plaire à une personne. Je ne parle pas pour qu'on me donne. Vous me donnez combien? Je vais vous dire, je dis à quelqu'un qui est dans cette posture, qui veut accepter Jésus, mais qui a peur des langues, qui a peur des jeux, n'aie pas peur. Écoute-moi, suis-moi, allons-y. Il va se lever. Il va leur démontrer que sur la terre, le temps où Dieu les prophètes est terminé. Le temps où Dieu les apôtres est terminé. Le temps où Dieu laissait m'acheter ses serviteurs est terminé. Nous sommes à la fin des temps. Dieu veut se glorifier. Il a dit au serpent, la postérité de la femme te vaincra. Ça veut dire quoi? Un homme, une soeur, née d'un homme et d'une femme, va vaincre le diable, va vaincre le serpent. Le serpent est l'image du diable. Donc si toi, par exemple, le diable veut te vaincre, il n'arrive pas. Tellement les anges sont contents dans le ciel. Toi-même tu es heureux sur terre. Je ne sais pas t'entendre la main là. Je ne sais pas t'entendre la main là. Parce que, écoutez-moi, dans l'adoration de Dieu, en vérité, dans une partie, il faut dominer sur la chair. Mais nous, la chair nous domine. La chair, la plupart, la chair est domine. Une chair est là, elle voit ses autres camarades s'habiller, faire de jolies mèches. Elle voit l'argent de sa camarade. Elle est seule face à ce portefeuille. Où elles sont nombreuses dans la maison. Elle dit, mais la chair lui dit, mais tiens, c'est une occasion. Tu n'as pas l'argent pour t'habiller. Ce portefeuille est rempli de milliers de billets. Prends quelques-uns et va t'acheter des choses. Elle ouvre le portefeuille. Elle dit, mais ça vient de payer des mèches, des bijoux. Et cette fête-là, je peux m'habiller. La voix lui dit, vas-y, prends. Pendant ce temps, il y a une voix fine qui part dans le cœur. Ma servante, ça. Rappelle-toi des enseignements de ton grand frère.
Il t'a dit le vol est un péché. Oh, la chair dit, vas-y, vole, quel péché sur terre. Vis comme les autres vivent. Alors il t'encourage, tu prends le portefeuille, tu peux même le déplacer, aller fouiller, vider et jeter quelque part. La soeur arrive, elle cherche son portefeuille, elle ne trouve pas. Elle fléchit chez nous, elle dit, Père, l'argent qui est dedans, je dois payer ta dîme dedans. Et voici qu'ils ont tout volé. La personne qui a pris, il faut la chercher. Que voilà, ton cœur bat comme le cœur d'un crapaud. Elle a libéré la parole. Tu n'es plus à l'aise, c'est fini. C'est une malédiction. Alors si la chair dit va prendre, et va payer des choses pour t'habiller, tu dis non, mon âme d'abord. Ne pas prendre ces bijoux-là, ne pas prendre cet argent pour aller dépenser. J'ai sanctifié mon corps et j'ai sanctifié mon âme. Mon âme étant sanctifiée, dans le paradis, j'ai droit à beaucoup de choses. Parce que le jour de ma mort, ce n'est pas les bijoux qui vont partir au ciel avec moi. Mon corps n'ira pas au ciel, mais c'est mon âme seule qui ira au ciel. Ce matin, sanctifiez vos âmes plutôt que votre corps. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Alléluia. Est-ce que ça va? 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 Pendant que Jésus était en train de leur parler, il montait. Quelqu'un disait, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, Pierre. Tu seras mon témoin, André. Tu seras mon témoin, Jacques. Tu seras mon témoin, Simon. Tu seras mon témoin, Matthieu. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Il montait dans une nuée. Il montait dans une nuée. Il montait dans une nuée. Les disciples entendaient la voix. Ils ne voyaient plus Jésus devant. Ça s'est passé en Galilée. Et j'étais là. La voix parlait plus haut. Ils entendaient toujours. Comme lorsque Dieu parlait à Moïse. Souvent il s'approchait de la montagne. Mais souvent c'est depuis le tonnerre, il gronde. Et puis bam! Les disciples entendaient. Ils étaient heureux. Le maître est monté. C'était le 40e jour après sa résurrection. Ce qu'il a annoncé, ce que le Père a promis, va maintenant descendre. Mais quand nous sommes dans cette époque-là, nous sommes dans ce temps-là, nous attendons la venue du guerrier des guerriers, du professeur des professeurs, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Quand il est en toi, personne ne peut te toucher. Quand il te parle, personne ne peut dire mot. Quand il t'oriente, il t'a orienté. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il a une mission qui doit jouer en toi. C'est pourquoi il a été promis, c'est pourquoi il a été annoncé. Et Jésus dit dans Jean 16, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pierre, tu ne voudrais pas que je parte? Je dois partir. Si je ne vais pas, il ne viendra pas. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les supporter. Mais quand l'Esprit sera là, vous pourrez contenir ce que je vous dis. Il y a des paroles que je peux libérer à une personne tout à l'heure. Elle m'a dit, grand m'a insulté. Mais quand la personne a le Saint-Esprit, elle comprend que c'est un enseignement. Amen. Je dis amen. Toute parole qui sort de la bouche d'une grandeur est un enseignement. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Toute parole qui sort de la bouche d'une grandeur est un enseignement. C'est pas les grandeurs ne disent pas n'importe quoi. Ils ne s'amusent pas. Ils ne jouent pas.
jouer au jeu. Non, non, il n'est pas dedans. Lui, quand tu fais quelque chose, il t'enseigne. Amen. Quelle était la réaction des disciples après la montée de Jésus? Ils sont retournés à Jérusalem, dans la chambre haute, demeurer dans la prière. Non, Jésus est parti. Non, c'est bon, Pierre, va pêcher. Oh, Matthieu, toi, tu étais collecteur d'impôts, va t'asseoir où tu étais assis. Non. Jésus-Christ les a transformés, il les a unis, il leur a donné une nouvelle vision. Je suis venu dans l'église, je t'ai donné une nouvelle vision. Arrête de dire, tu vas retourner là où tu étais. Dis amen. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Par les enseignements, tu as une nouvelle vision de la chose. Le Saint-Esprit veut t'utiliser, il veut t'exploiter. Dispose-toi pour qu'il puisse t'utiliser. Arrête de dire, ah non, si c'est comme ça, moi je retourne où j'étais. Tu ne vas retourner où? Amen. Tu as chié. Il faut les aider à nettoyer ton caca. Au lieu de t'asseoir là-bas, boucher tes narines. Ça sent. Qui a fait ça? Qui a fait? Tu fais un petit, ça sent. Va nettoyer. Et demande pardon. Ce matin, nettoyez vos caca, demandez pardon. Dieu ne va pas vous condamner pour ça ce matin. Mais celui qui demeure, qui refuse, qui endurcit son cœur, c'est un affront. C'est un défi. Tu as pas amen? Dis 3 fois amen, non? Dis 3 fois amen, non? Vous devez demeurer dans la prière. Regardez le temps de Jésus-Christ. Il connaissait la profondeur de la prière. Jésus a annoncé cette prière avant son arrestation. Quelques heures avant son arrestation, lui-même, il allait prier. Il a demandé à Pierre, Jean-Jacques, aidez-moi, accompagnez-moi, soutenez-moi. Pendant qu'il a fait asseoir les autres, il dit, accompagnez-moi. Ils l'ont accompagné. Pendant qu'ils étaient là, Jésus a fait 3 pas en avant pour aller prier. Il dit, restez ici, priez avec moi. Il n'a même pas pu faire une seule composition dans la prière. Il dormait. Parce qu'il y a une certaine heure, si tu n'as pas la vocation, tu ne peux pas prier. C'est cette heure-là que les ténèbres se lèvent. Ils sont en train de gérer les mouvements. Mais si toi tu arrives à te lever parmi cette nuit-là, de minuit jusqu'à 4 heures, en train de bailler le Saint-Esprit, plus simplement en langue, tu vas percer des trous, tu vas percer des sacs qui sont en train de tomber sur les gens. Je dis, ne passe simplement dans ta maison et pas simplement en esprit. Ne parle même pas en français. Prie en langue pendant 1 heure, 1h30, 2 heures et va te coucher. Je te dis le matin là, tu verras des sacs percés dans ta maison. Toute fois que tu pries en langue, c'est le feu que tu dégages. Il n'aime pas ça. C'est le secret. Je préfère quelqu'un qui prie en langue pendant 40 minutes qu'un individu qui prie pendant 4 heures en français. Français là. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es joli. Seigneur, tu es comme ceux qui criaient, oh, tu n'as pas vu, Seigneur. C'est bien là pour toi, oh Seigneur. Celui qui parlait à Dieu, c'est celui qui prie en langue. 1 Corinthiens 14 te dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. N'écoutez personne. Ceux qui disent que ceux qui prient en langue sont des bouts, ça c'est leur problème. Celui qui a payé un pantalon, c'est celui qui connaît sa valeur. Ils n'ont pas expérimenté le sens du parler en langue. Moi j'ai expérimenté, alors je ne peux pas arrêter. Le fruit du manguier ne va jamais aimer l'oranger. Je suis un fruit du manguier, je resterai fruit du manguier. Vous êtes fruit de fanatique divin,
Tu me reçois mon Dieu. Et je vous reconnais par le parler en langue. Je vous reconnais par le parler en langue. Partout où vous serez, dans les campements, dans les maisons, dans les villas, dans les hameaux. Priez en langue, 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 priez en langue. Sinon, la Pentecôte n'a pas son sens. On en a la Pentecôte dans les fêtes religieuses. La Pentecôte, c'est la venue. Pentecôte, 50 jours après. 50. La venue du Saint-Esprit. 50 jours après Pâques. Un événement où Dieu même était dans la joie. Les anges étaient dans la joie. Les anges se réjouissaient. Ce jour-là, le jour où Jésus était en train de monter, les anges étaient dans la joie. Parce que 10 jours après, le Saint-Esprit va descendre. Alléluia. Oui, c'est pourquoi il a dit, après cela, il attendait la naissance de Jésus, la vie de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection et sa montée. Après sa montée, le Saint-Esprit descendra sur toute chair. Alors, nos filles, nos fils vont prophétiser, les jeunes gens, les visions. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Vous avez le Saint-Esprit, gardez-le pur. Que personne ne vous demande de faire des choses pour le salut. Vous connaissez sa mission? C'est lui qui vous inspire. Même quand tu es en train de faire un devoir de littérature, ma soeur, quand tu as l'Esprit de Dieu là, avant d'aller faire le devoir, sois en phase avec lui d'abord. Tu dis, Saint-Esprit, je ne connais pas quel sujet ils vont donner, mais le sujet là, inspire-moi. Dès qu'on donne là, prends-moi 2 minutes, il faut d'abord le glorifier. Tu dis, inspire-moi Saint-Esprit, que j'écris proprement. Et que celui qui va corriger ne soit pas un humain, que ce soit toi qui corrige. Et fais le devoir. Alléluia. Mais il va t'inspirer jusqu'à tu vas bouffer au moins 10 pages. Parce qu'il faut résumer, c'est ça. Si tu vas faire 10 pages. Amen. J'avais un examen un jour là. Et j'avais des programmes comme ici, des programmes de c'était en Noël, on a fait des examens. Je vous assure que pour bosser, j'ai tous les problèmes. J'ai fini au bureau le soir, je suis ici. Non, ce n'est pas bureau au stage, le soir, je suis ici. Pendant une semaine, dans le jour du rallye, il a écrit et puis il y a rallye. Rallye, je n'ai même pas bossé. J'ai dit, si j'ai va sortir vous-même. Bon, baillez pour le Saint-Esprit. Et tu sais ce que j'ai de faire, c'est pourquoi, hein? Donc, il faut pas gâter pour moi là. Comme je sais que j'ai été assidu, hein? J'ai pas été en état, j'ai fini dans le temps. Donc, pour moi, la pardon, il faut faire. J'arrive, pendant que mon collègue passait, j'avais moins 15 minutes. J'ouvre le cahier. Je vous assure, là où j'ai lu, là, j'arrive, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit yes. Oh, il a payé pour moi. Oh, j'étais rassuré, voilà. Et puis j'allais m'asseoir. On finit là, j'étais major. J'ai dit yes. Il y avait même des au Japon. Ils sont là. Il m'avait averti pour dire, je sens que tu seras premier de ta classe. Il dit, pardon, il faut laisser là. La dernière fois, j'ai été premier parce que je bossais. Et cette fois-ci là, je ne bossais même pas un peu même. En même temps, je ne bosse pas. Je me débrouille. C'est ce que je retiens là, c'est ce que je connais un peu, je sors. Deuxièmement, encore j'ai été major. C'est puissant. Je bénis l'Éternel. Celui qui fait pour Dieu, Dieu fait pour lui. Fais pour Dieu ce matin. Ne vous posez aucune question. Fais pour Dieu. Qui est prêt à faire pour lui ce matin? Dans la prière, n'allez jamais contre le plan de Dieu. Préparez-vous à cette Pentecôte. Parce qu'on va faire pas le poussière ici. On va venir d'exhorter. Et puis on va aller maintenant dans le travail de délivrance. Mon formateur Saint-Esprit me rassure que ce jour-là,
Jibala Sakaba. Vous allez fermer la porte parce qu'il y a des gens qui vont vouloir sortir pendant la nuit. Amen. Il va vous démontrer que 2023 est une autre année. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On va se lever. Tu vas bénir le nom de ton Dieu, le Dieu d'Abraham, de Noé. Bénis-le ce matin. Parce qu'il t'a permis de connaître son esprit. Pour que tu puisses dominer tout ce qui est mal. Prie le Seigneur, vas-y. À mon cœur, mes actes, je me suis éloigné. Ce matin, je me confesse, je me repens de t'avoir fait souffrir, d'avoir fait saigner ton cœur. Je sais que tu as un cœur. De la même manière, les gens font saigner mon cœur. Quand je pêche contre toi, quand j'insulte mon frère, quand je maudis mon frère, quand je vole, quand je commets l'impudicité, je commets le meurtre, quand j'injure, quand je commets l'idolâtrie, quand je pratique la sorcellerie, le blasphème, le sacrilège, l'hypocrisie, je fais saigner ton cœur. Je fais saigner ton cœur. À partir de ce matin, je mets fin à cela. Je libère mon cœur en pardonnant aux autres, en ayant l'amour du prochain, en ayant l'amour des autres. Je ne vais plus prier mes parents pour les aimer. Je vais aimer tout le monde comme tu m'as aimé. C'est le plus grand commandement. À côté de t'aimer, c'est le plus grand commandement que tu nous as laissé, de nous aimer les uns les autres. À partir de ce matin, je mets cela en pratique pour que j'ai la vie, pour que ce que tu as mis en moi, tu puisses l'exploiter. Tu veux m'utiliser pour glorifier ton nom, pas sur les animaux, mais c'est sur les êtres humains. Mais si je n'ai pas l'amour en moi, comment pourrais-je prêcher? Comment pourrais-je prier pour mon frère, pour ma soeur? Ce matin, tu m'as pardonné. J'ai pris engagement de tout abandonner pour glorifier ton Saint-Nom. Tu m'as dit dans ta parole, je recevrai une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur moi et je serai ton témoin. Seigneur, je veux être ton témoin ce matin. Partout je passerai, parler de toi. Ma langue confessera que tu es Seigneur. J'annoncerai que tu es le plus puissant. À partir de ce matin, donne-moi cette grâce de parler de toi. Pardonne-moi et fais-moi grâce pour parler de toi. Pour parler de toi. C'est pourquoi je suis disposé à recevoir l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Je reçois ce matin. Je reçois ce matin la puissance de Dieu. Je reçois ce matin la puissance de Dieu. Je reçois ce matin la puissance de Dieu. Dans l'esprit. Amen. Verset 4. Je ne prêche pas un Dieu mort. Je prêche le vivant. Le vivant. Le vivant. Cet esprit qui a été promis, annoncé, plus de 2000 ans, par le Père et par le Fils. Il y a plus de 2000 ans, tu es descendu de vision. Dans quelques jours, nous allons commémorer ta venue. Mais aujourd'hui,
Je t'invoque. Aujourd'hui, je t'invoque. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, tout à l'heure, ils t'ont parlé. Tu connais leur vie. Ils t'ont demandé pardon. Seigneur, je veux que tu les touches. Tous ceux qui étaient morts en esprit, ramène en vie. Toute âme qui était liée, sous la palabre, transformée en mouton, poulet, bœuf, cabri. Pendant que je parle, tu libères cette âme. Tu libères cette âme. Tu libères. 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 Je t'envoie en mission. En mission. En mission. Tout ce que l'ennemi a programmé dans le secret pour enterrer, Seigneur, ta population, enterrer des enfants de Dieu, enterrer le monde entier. Par cette prière, tu annules, 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 tu annules. Au nom de Jésus, agis ce matin. Protège tes élus, protège tes créatures, protège tes enfants. Seigneur, il y a un peuple qui a choisi t'adorer. Un esprit en vérité. Ce peuple est traqué. Ce peuple est poursuivi. Ce peuple, l'ennemi veut le détruire. L'ennemi l'attaque, il veut le détruire. Je prie ce matin que ton feu les protège. Que ton feu les entoure. Que ton feu les entoure. Ils sont dans le village. Ils veulent vivre la sanctification. Mais l'ennemi veut les écraser, les empêcher de t'adorer, alors que tu es le Créateur. Ça ne passera point. Parce qu'à côté de ce matin, tu te lèves. Tous ceux, toutes celles qui t'adorent en esprit, en vérité, quelle que soit leur origine, quel que soit leur pays, protège-les. Combat pour eux. Toi, Dieu. Serviteur de Dieu. Quels sont ceux qui n'ont pas encore pris d'engagement? Alors que Dieu les a déjà appelés dans le secret. Et dans le songe, Dieu les a appelés. Il dit tu es mon serviteur. Il dit tu es mon serviteur. Pendant que j'ai ma main sur ce serviteur de Dieu, ceux qui sont dans le secret sont touchés. Ils sont touchés. Ils sont dérangés. Ils reçoivent l'âge. J'ai dit ils sont touchés. Mais ils sont. Amen. Voici une chant qui doit glorifier son Père. Il doit être assis sur sa chaise. Il refuse de chanter. Pendant que je l'ai touché, le Saint-Esprit l'amène là devant la chaise. Et reçoit là, il a dit. Reçois ce matin, femme. Tu es libéré. Cette puissance qui est sur toi, c'est pour son œuvre. Tu vas travailler avec sa femme. Ils vont se lever contre toi, mais pour ne pas te vaincre. Ils vont t'attaquer, mais pour ne pas te vaincre. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Quand le Saint-Esprit a une personne, elle est là, elle doute. Elle doute. Elle doute. Est-ce que Dieu me dit, tu es là, tu doutes. Tu doutes, tu doutes, souvent il te parle. Tu crois que c'est ton intelligence, alors que c'est lui qui t'inspire. Et le salut. Je dépose en toi ce matin quelque chose que tu ne peux pas acheter avec l'argent. Reçois. 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 Vous recevez quelque chose ce matin. Il est puissant. Vous l'avez reçu, n'est-ce pas? Salut-le. Vous l'avez reçu. Salut-le. Formateur. 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 Saisis sa main. 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 Tu connais la main dont je parle.
Tu connais la main dont je parle. Tu connais cette main que dans le secret, tu as élevé, tu as oint. Dans le secret, 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 dans le secret. Des épées qu'il a déposées dans le secret, dans les mains. Oh, regardez, des épées tranchantes, des épées. Une épée, c'est la quoi? Une épée, c'est le combat. C'est pourquoi tu dois te lever. Le combat que tu mèneras, c'est dans la prière. Quand tu commences à prier, le combat, l'épée se lève seule. Elle commence à agir. Regardez, une personne est là. Elle va se lever. Regardez, simplement dans la prière, une prière de nuit. Regardez tout autour de lui. Les gens vont tomber. Les gens vont tomber. Regarde, elle est là ce matin. Jamais Rex. Qui sont en train de tomber sur les mains d'une personne. Pendant que tu es en train de balancer, regarde les nuages. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Elle doute, cette femme. Tu doutes. Elle ne peut jamais se décider. Elle ne veut jamais se décider. Elle ne veut jamais. Quand elle reçoit des messages, elle dit jamais. Elle dit jamais. La voilà qui est là. Demande-lui. Elle ne dit jamais. Elle croit que c'est son intelligence. Elle cause avec son mari. Ah, voici ce qui se passe. Et puis c'est fini. Mais le Saint-Esprit va te chicoter tout à l'heure. Il va te chicoter. Tu m'entends? Il va te chicoter. Il va te chicoter. Il va te chicoter jusqu'à ce que tu demandes pardon. Il va te chicoter. Il va te chicoter. Parce que tu joues avec son œuvre. 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 Le nom quels sont? Chicote-les. Esprit de Dieu. Vas-y. 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 Pour qu'ils prennent conscience. Que chacun prenne conscience. Que ta personne est importante. Ta parole est précieuse. Nous devons t'écouter. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous recevons comme message, nous devons nous adresser à son serviteur. Tout. Ceux qui dégagent cet esprit ce matin, chicote-les. 1, 2, 3. Passe à l'axe. Rapidement. Rapidement. Corrige-les. 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 No, she mounts. Power the prayer. Levez-vous. Fermez les yeux. Arrêtez de déverser les mains. Fermez les yeux. Le she lui dit. Le pounce qui prie. Laissez courir le she mount. Tu as été promis. Libérateur. Tu as été promis. Consolateur. Tu as été promis. Esprit de Dieu. Pourquoi c'est maintenant que tu vas parler? Tu te réclames servant de Dieu. Servant d'eux. D'appartenir au groupe de voix dramatique divin. Et puis, cacher les messages. Et ça va où? Et ça va où? Je ne suis pas ton serviteur. Je n'écoute pas ça. J'ai dit, je n'écoute pas ça. C'est la chair qui parle, tu m'as foutu ça. Je dis,